Dans un monde où l'on croit avoir tout vu, des personnes émergent parfois, défiant toute imagination. Leur corps, leurs histoires, leurs décisions et leur courage semblent être des chapitres venus d'un autre univers, et pourtant ils sont réels, visibles, documentés. Ils viennent de différents pays, de différentes cultures, mais une chose les unit tous. Ils ont repoussé les limites de ce que nous croyons possible. Parmi les 20 femmes extraordinaires dont parle la vidéo originale, j'ai sélectionné les 7 qui ont le plus profondément fasciné le public européen. Ce ne sont pas des merveilles de l'imagination, mais des preuves vivantes que l'humain est souvent bien plus étonnant que n'importe quel mythe. C'est le voyage vers cet destin qui non seulement suscite tout l'étonnement, mais aussi éveille en nous une question. Jusqu'où l'être humain peut-il aller lorsqu'il décide d'écrire sa propre définition de la normalité? 1. Abigail and Brittany Hensel. L'histoire d'Abigail et Brittany Hensel fait partie de celles qui ne cessent d'étonner, même les médecins expérimentés et l'ensemble du public européen. Depuis leur naissance en 1990, les jumelles siamoises remettent en question tout ce que l'on croyait savoir sur le corps humain. Deux têtes, deux personnalités, deux visions différentes du monde, et pourtant un seul corps qu'elles partagent de manière tout à fait naturelle. Ce qui semble être un miracle médical est pour elles le quotidien. Abby contrôle le côté droit, Brittany le gauche, et ensemble, elles traversent la vie comme une chorégraphie parfaitement synchronisée qu'elles maîtrisent sans mots depuis leur enfance. Elles partagent des organes, des systèmes et des fonctions, mais pas leurs rêves. Et c'est peut-être cette dualité individuelle qui fascine tant le monde. Alors que les chercheurs s'émerveillent de leur anatomie, des millions de personnes en Europe et au-delà admirent leur capacité à mener une vie marquée non pas par des limites, mais par la détermination. Elles étudient, elles travaillent, elles conduisent, elles prennent des décisions ensemble, pas à pas, deux voies, un chemin. Leur existence réfute l'idée de l'imitation et la transforme en un rappel éclatant que la force peut prendre de nombreuses formes. Abigail et Brittany n'ont jamais choisi de partager un corps, mais elles ont choisi de vivre leur vie, non pas dans l'ombre de la particularité, mais dans la lumière de leur courage inébranlable. 2. Valeria Lukianova. Au premier abord, Valeria Lukianova ressemble à une animation, une figure parfaitement modelée, issue d'un monde numérique. Pourtant, elle est réelle, et c'est précisément ce qui rend son histoire si captivante et à la fois troublante. Lorsque son image a conquis les réseaux sociaux en 2012, l'Europe peinait à croire qu'une jeune femme ukrainienne ne voulait pas seulement ressembler à la poupée la plus célèbre du monde, mais qu'elle s'était réellement transformée en elle. Valéria n'a jamais nié que ce chemin était fait d'innombrables opérations, d'adaptations douloureuses et de routines sans compromis. Chaque proportion, chaque contour, chaque ligne de son corps a été modifiée pour se rapprocher toujours plus de l'idéal inaccessible de Barbie. Sa taille minuscule, sa silhouette élancée, son visage de poupée aux yeux immenses et au nez chirurgicalement remodelé, tout cela n'est pas le fruit du hasard, mais une auto-création conséquente. Pour certains, elle est un symbole de discipline radicale. Pour d'autres, la preuve vivante de la distance que peut parcourir le désir de perfection lorsqu'il ne rencontre aucune résistance. Sur ses plateformes sociales, Valeria montre sans phare comment elle vit. Des entraînements extrêmement rigoureux, des routines de maquillage minutieuses, un quotidien presque entièrement dédié à son apparence extérieure. Et pourtant, la question qui préoccupe l'Europe depuis des années demeure. Où finit l'être humain et où commence la figurine? Valeria Lukianova ne s'est pas contentée de ressembler à une Barbie. Elle a décidé d'en devenir une, créant ainsi une image qui fascine, irrite et remet fondamentalement en question la notion d'identité. 3. Jocelyn Wildenstein. L'histoire de Jocelyn Wildenstein sonne comme une légende caricaturale de la haute société, et pourtant, elle est effroyablement réelle. Depuis des décennies, elle fascine et irrite le public européen en égale mesure. La mondaine américaine d'origine suisse n'est pas devenue célèbre par des films, l'art ou des performances particulières, mais par son visage. Un visage qui, à force d'innombrables interventions chirurgicales, a tellement changé qu'il a depuis longtemps échappé à toute notion conventionnelle de beauté. Le surnom de femme-chat,
que la presse lui a donné n'était pas seulement une métaphore, mais le résultat direct d'années de remodelage, presque obsessionnel, de ses traits du visage. Tout a commencé après son mariage avec le milliardaire Alec Wildenstein. On dit qu'un commentaire imprudent sur ses yeux a déclenché la première opération, une petite intervention qui a entraîné une cascade imparable de changements. La peau a été tendue, les contours déplacés, les pommettes accentuées, les paupières liftées, les mâchoires remodelées. À chaque procédure, Jocelyn s'éloignait un peu plus de la personne qu'elle avait été. Beaucoup y ont vu une tragédie, d'autres une forme extrême d'autodétermination. Mais une chose est restée indéniable. Personne ne pouvait détourner le regard. Même après la mort de son mari, elle a poursuivi sa transformation, comme si son visage était un projet sans fin. Aujourd'hui, elle évolue dans le monde comme un symbole vivant de la profondeur, à laquelle une personne peut intervenir sur sa propre image extérieure. Et jusqu'où le désir d'acceptation, d'amour ou d'unicité peut mener. Jocelyn Wildenstein ne raconte pas une histoire discrète. Elle est une énigme ambulante, un miroir des excès, une empreinte visible d'une vie qui n'a pas trouvé la beauté mais l'a poursuivie. 4. Michel Aycock. L'histoire de Michel Aycock est un exemple de la façon dont un désir apparemment inoffensif peut se transformer en une décision de vie radicale. À seulement 24 ans, la jeune Allemande a commencé quelque chose qui a laissé l'Europe entre fascination et horreur. Son objectif était d'abord anodin, une taille plus fine, mais ce qui, pour la plupart, s'arrête à des régimes ou à un entraînement modéré, est devenu pour elle une obsession sans compromis. Michel a commencé à porter un corset sans interruption, jour et nuit, en mangeant, en dormant, en travaillant. Pendant 3 ans, il n'a pas quitté son corps une seule fois. Le résultat était à couper le souffle et en même temps alarmant. Sa taille est passée d'une proportion normale à un incroyable 40 cm. Alors que certains la voyaient comme un symbole de discipline de fer, d'autres la considéraient comme un avertissement, un mémorial de la dangerosité de la pression pour une image corporelle idéalisée. Sa famille a réagi avec peur et incompréhension. Les médecins ont mis en garde avec insistance contre les conséquences. Les organes seraient déplacés, les poumons comprimés, la digestion perturbée, la posture endommagée de façon permanente. Mais Michel est restée imperturbable. Pour elle, le corset n'était pas un instrument de torture, mais une partie de son identité, un outil d'auto-façonnage. L'Europe a débattu, condamné, s'est étonnée, mais Michel a maintenu sa décision, convaincue que la beauté a son prix et qu'elle était prête à le payer. Son histoire est à la fois inconfortable, fascinante et provocante. Elle montre jusqu'où un être humain peut aller lorsqu'un idéal esthétique devient plus important que tout avertissement, tout doute et toute limite que le corps impose. 5. Zlata Julia Guntel. L'histoire de Julia Guntel, mieux connue sous le nom de Zlata, ressemble à un chapitre de roman fantastique, et pourtant elle est parfaitement réelle. Dès sa plus tendre enfance, il est apparu que son corps fonctionnait différemment de celui des autres enfants. À 4 ans, sa flexibilité exceptionnelle fut remarquée, et peu de temps après, elle était déjà sous les feux de la rampe d'un cirque, où elle étonnait le public avec des mouvements qui semblaient défier toute logique anatomique. C'était comme si elle avait été créée d'une matière plus douce, plus souple, comme si la nature avait doté ses articulations d'une liberté que seuls les nouveau-nés possèdent normalement. Avec ses capacités incroyables, Zlata était rapidement devenue un phénomène européen. Les chaînes de télévision et les scientifiques voulaient sans comprendre comment un corps humain adulte pouvait accomplir de tels extrêmes. Discovery Channel l'a même étudié au moyen d'IRM et a constaté que la flexibilité de l'ensemble de son appareil locomoteur ressemblait en fait à celle d'un bébé. Elle pouvait tordre ses membres, plier sa colonne vertébrale et contorsionner son corps en des formes qui coupaient le souffle des spectateurs. Ce qui serait pour tous les autres une douleur insupportable était pour elle une danse naturelle. Sur scène, Zlata se transforme presque. Son corps semble ignorer les lois de la physique, comme s'il était fait de pur caoutchouc. Mais derrière cette apparence surnaturelle se cachent des années de dévouement, d'entraînement et une compréhension instinctive de chaque muscle, de chaque tendon. Aujourd'hui, elle n'est pas seulement l'une des contorsionnistes les plus célèbres du monde, mais aussi une preuve vivante que certaines personnes ne sont pas nées pour suivre les règles du corps, mais pour les plier, au sens propre du terme. 6. Aneta Florczyk.
L'histoire d'Aneta Florczyk est l'histoire d'une force que personne n'avait vue venir. Dans un monde où la force physique semblait souvent réservée aux hommes, l'athlète polonaise a brisé toutes les attentes et est montée sur scène avec une détermination qui impressionne encore l'Europe aujourd'hui. À seulement 16 ans, elle a commencé le sport de force et il est vite apparu qu'elle n'était pas seulement talentueuse, mais exceptionnelle. Alors que d'autres cherchaient encore qui il voulait être, Aneta savait déjà que son corps pouvait accomplir des choses qui dépassaient l'imaginable. Elle a remporté le titre de femme la plus forte du monde à 4 reprises, en 2003, 2005, 2006 et 2008, une performance inégalée à ce jour. Mais ces victoires n'étaient qu'une petite partie de son impressionnante œuvre de vie. Des succès locaux, nationaux, européens et mondiaux se sont succédés, faisant d'elle une légende vivante de la force athlétique. Sur scène, elle apparaissait comme un paradoxe, une aura calme, presque délicate, qui contrastait fortement avec la force brute et explosive qu'elle montrait à chaque compétition. C'était comme si la force trouvait en elle une nouvelle définition, non pas bruyante, non pas ostentatoire, mais calme, précise et inarrêtable. Lorsqu'elle s'est finalement retirée du sport actif, elle n'a pas disparu de la vie publique. Au lieu de cela, elle s'est tournée vers la politique et est devenue conseillère municipale à Malbork. Elle a ainsi prouvé que la force signifie bien plus que la puissance musculaire. C'est aussi la capacité à se réinventer et à exercer son influence d'une autre manière. Aneta Florczyk n'a pas seulement soulevé des poids, elle a repoussé des limites et ouvert une ère pour les femmes dans le sport de force. Une ère qui, sans elle, n'aurait probablement jamais existé. C'est Julia Gniusse. L'histoire de Julia Gnous ne commence pas par la rébellion ou le désir de se faire remarquer, mais par un diagnostic qui a transformé sa vie de fond en comble. Elle souffrait de porphyrie cutanée tardive, une maladie rare qui rendait sa peau extrêmement sensible à la lumière. Chaque rayon de soleil pouvait provoquer des cloques douloureuses qui se transformaient ensuite en cicatrices profondes. Pour beaucoup, cela aurait été une raison de se cacher, de passer sa vie derrière de longues manches et des rideaux fermés. Mais Julia a choisi une voie plus courageuse que tout ce qu'on pouvait imaginer. Si sa peau devait de toute façon être marquée à jamais, elle voulait choisir elle-même ses marques. Et c'est ainsi qu'elle a commencé à recouvrir son corps de tatouages, pas à pas. Dragons, fleurs, motifs, couleurs. Chaque motif était un morceau de contrôle qu'elle reprenait à la maladie. Ce qui a commencé comme une protection est devenu une œuvre d'art qu'elle a portée avec une détermination qui a autant touché l'Europe qu'elle l'a étonnée. Avec le temps, elle a atteint l'impensable. 95% de son corps était tatoué et le livre Guinness des records l'a reconnue comme la femme la plus tatouée du monde. Mais derrière toutes ces couleurs se cachait une vérité silencieuse. Les tatouages n'étaient pas un excès, pas une provocation, mais une armure contre la douleur, contre le sentiment d'être trahi par sa propre peau. Julia Gnus a montré que l'autodétermination peut prendre de nombreuses formes, parfois aussi celle d'une toile vivante qui raconte à chaque ligne « C'est moi qui décide à quoi ressemble mon histoire ». Et c'est précisément ce qui en a fait l'une des personnalités les plus extraordinaires que le monde ait jamais vues. Au terme de ce voyage à travers 7 destins extraordinaires, une chose est claire. Les limites de l'être humain ne se trouvent pas là où la plupart des gens les supposent. Elles se trouvent là où quelqu'un trouve le courage d'être différent, de s'affirmer, de se transformer ou de se dresser contre ses propres circonstances. Qu'il s'agisse de 2 sœurs qui partagent un corps et mènent pourtant 2 vies complètes, d'une femme qui se transforme en poupée vivante ou d'une autre qui transforme sa douleur en couleur et en motif. Chacune d'elles révèle une vérité propre sur ce que signifie la force. Certaines franchissent des limites, d'autres sont transformées en pionnières par la vie. Mais toutes nous rappellent que l'extraordinaire naît souvent là où l'on refuse de se laisser dicter par le monde. Leurs histoires fascinent en Europe, non seulement parce qu'elles sont rares, mais parce qu'elles nous interrogent, dans un moment de silence, que ferions-nous nous-mêmes si notre vie nous mettait au défi de nous dépasser ?